D'une manière générale, le dommage corporel suit l'évolution du coût de la vie. Mais il faut savoir que l'évaluation de dommage corporel se fait sans prendre en compte des barèmes légaux ou réglementaires. L'indemnisation, elle est décidée uniquement par les tribunaux au cas par cas. Donc, c'est une matière qui évolue de manière jurisprudentielle uniquement. Et les tribunaux, généralement, ne vont pas faire état de l'inflation pour déterminer le montant des indemnités qu'ils vont verser. Mais on constate que les indemnités augmentent régulièrement, depuis toujours en fait, et elles suivent en réalité le coût de la vie. Mais ce ne sera pas précisé de cette manière-là par les tribunaux, et ce n'est donc pas spécifiquement indexé sur le coût de la vie. Le cas particulier, ça reste l'indemnisation sous forme de rente. Il faut savoir que dans certaines hypothèses, principalement pour les traumatisés crâniens qui ont des difficultés à gérer leur argent et qui touchent des indemnités conséquentes, une partie de leurs indemnités peut être versée sous forme de rente. Toutefois, ça reste l'exception. Ces rentes sont en principe indexées annuellement, même si elles ne sont pas directement indexées sur l'inflation, elles sont réévaluées tous les ans en fonction de certains décrets qui vont paraître chaque année pour déterminer quelle sera l'indexation. Lorsque vous entamez une procédure judiciaire pour demander vos indemnités, il peut arriver que cette procédure dure 1, 2, voire 3 ans, parfois plus en cas d'appel. Et effectivement, entre le moment où vous introduisez la demande en justice et le moment où le jugement est rendu, il peut se passer un certain délai et vos indemnités peuvent perdre en valeur en quelque sorte si entre-temps il y a eu de l'inflation. Donc la stratégie d'un avocat spécialisé, ça va être de proposer des indemnités au juge légèrement supérieures peut-être à ce qu'il obtiendra normalement, ce qui va laisser de la marge au juge au moment où il prendra sa décision pour verser peut-être un peu plus en tenant compte de l'inflation qui a pu avoir lieu entre-temps. Donc avec cette marge-là, en principe, même si le jugement est rendu plus tard, vous ne devriez pas être perdant puisque ça devrait tenir compte d'une évolution des indemnités entre-temps.